Salut tout le monde, alors on va parler ensemble du film The Batman qui est sorti donc hier de Matt Reeves. Alors je l'attendais beaucoup et en même temps c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé sur la chaîne. Je pense que c'est parce que le dernier film Batman, où il n'y a que Batman qui est sorti, c'était maintenant il y a 10 ans, en 2012, c'était The Dark Knight Rises, que j'attendais, que j'avais attendu énormément et j'avais été ultra déçu. Si vous suivez ma chaîne, bon, vous devez savoir ce que je pense un peu de The Dark Knight Rises. Eh bien, là, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. J'attendais rien, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Si je devais résumer le film, alors vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil, hein, bien sûr, mais si je devais résumer le film en une phrase, je dirais que c'est Seven sur le rythme de Something in the Way de Nirvana. Voilà, je trouve que cette phrase résume parfaitement ce qu'est ce film. Alors, en parlant des acteurs, Robert Pattinson, c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine peur, je dois avouer, hein, quand il avait été nommé pour ce rôle. Et c'est vrai qu'il s'en sort plutôt bien. Franchement, faut être de bonne foi. Hein. Il fait le taf, il propose un autre Batman, une autre version. Il dégage vraiment quelque chose, quand même, franchement. Et c'est vrai que moi, voilà, j'adore Ben Affleck en tant que Batman. Je trouve que en tant que Bruce Wayne, c'est lui, il a la tête de Bruce Wayne. Que ce soit le jeu vidéo ou les comics, il a la tête. Et en tant que Batman, il a vraiment le côté bestial de Batman. Là, Robert Pattinson, il joue vraiment un Batman différent, un Batman qui est plus jeune, beaucoup plus jeune, qui a sa deuxième année. Et ça le fait, on voit qu'il est encore brut, mais brut dans ce qu'il fait, il sait pas encore trop pourquoi il le fait pour la vengeance, enfin ça c'est dit attention pas de spoil, hein, c'est dit dans la bande-annonce, hein. Mais voilà, il est encore jeune, alors physiquement, à un moment donné il est torse nu, bon ça j'en dis pas plus, mais voilà, il n'a pas le côté bestial de Ben Affleck. On se dit peut-être que pour la suite, pour le 2, il va prendre. Mais c'est vrai que j'ai été plutôt satisfait. J'ai bien aimé les autres personnages. Zoé Kravitz qui joue Selina Kyle, Catwoman. Je trouve que c'est la première fois qu'on voit enfin un personnage, Selina Kyle, alors intéressante dans Tim Burton, ce qu'il a fait avec Michelle Pfeiffer, c'était top. Hein. Mais c'est vrai que c'était l'ancienne vision de Catwoman, celle qui est un peu méchante d'ailleurs. Et là, c'est très intéressant. Franchement, ce qu'il en fait, comment. Bon, j'en dis pas plus, mais il y a un autre aspect d'elle qui est exploité dans le film par rapport à ce qu'on a déjà vu. La version d'Anna Hathaway qui était justement dans The Dark Knight Rises, franchement, elle est quasiment inexistante hein, dans ce film-là. Enfin bon, bref, j'ai parlé déjà de ce film-là dans une vidéo, je vous ai dit pourquoi je l'aimais pas. Et bien là, c'est plutôt pas mal. Franchement, Andy Serkis. Alors, en tant qu'Alfred, il est très bon. Est-ce que c'est le meilleur Alfred bon. Michael Caine, pour moi, c'est vrai que de Nolan, il faut avouer que c'est le meilleur. Pour moi, le meilleur Alfred. Mais il est très bon. Donc, en tout cas, les acteurs, franchement, on y croit. Et puis, Colin Farrell en pingouin, c'est impressionnant. Je crois que c'est même celui qui m'a le plus impressionné, que ce soit le costume ou même l'interprétation. Pour moi, il y avait quelque chose du pingouin qu'on voit dans les jeux Arkham. Ouais, vraiment, on voit que c'est un mauvais gars. Et il n'est pas encore le pingouin comme il le sera plus tard, mais il y a quelque chose de mauvais qui se dégage de lui. Franchement, j'ai beaucoup aimé, c'est vrai, c'est vrai. Alors, la réalisation de Matt Reeves, je pense que c'est le point que j'ai le plus aimé. D'ailleurs, je pense que, justement, je pense que la réalisation est tellement bonne que ce soit comment ça raconter, comment il prend le temps de raconter les choses, le rythme, ce rythme de Something the Way, et finalement tout le film est sur ce rythme-là en réalité, franchement, quand on écoute la musique, on a l'impression de chaque pas que pose le Batman et tout, c'est vraiment intéressant, on a l'impression d'avoir le rythme en fait de cette musique, c'est vraiment pas mal, la colorimétrie noire et rouge qui domine et légèrement verte quand c'est Edward Nigma. J'ai beaucoup aimé, visuellement c'est très beau, et je trouve justement que la réalisation prend le pas sur les personnages. C'est mon avis. Là, quand j'y pense un jour plus tard, quand je pense au film, je pense beaucoup plus à comment l'histoire m'a été racontée que est-ce que j'ai été attaché aux personnages. Finalement, les personnages, même s'ils ont été très bien interprétés, je suis pas si attaché que, euh, que ça en fait. Il n'y a que le pingouin limite que je me dis tiens il m'a marqué. Les autres c'était très bon, mais j'ai limite pas l'impression d'avoir vu un film Batman. C'est ça qui est intéressant de ce film, et qui montre aussi d'ailleurs qu'il a réussi à montrer un autre Batman. C'est vrai que passer derrière, franchement Christian Bale, que j'ai adoré
et Ben Affleck, que j'ai encore plus adoré, c'était dur de proposer encore autre chose. Et là, Matt Reeves, il a vraiment proposé encore autre chose, un autre univers, un autre ton. C'est vraiment un film, un polar, c'est vraiment un film noir en fait. On disait déjà que les films de Nolan étaient sombres, mais en réalité, les films de Nolan ne sont pas sombres en fait, ils sont lumineux. C'est le côté lumineux de Batman, il essaye de donner l'espoir, même s'il y a des moments plus durs. Mais c'est fait sur le ton d'un drame. Ce sont des drames en fait. Et comme ça venait après les films de Tim Burton et des Joel Schumacher, je sais pas comment ça se dit. Bref, eh bien c'est vrai que ça faisait très film sombre. Mais là on voit vraiment ce que c'est un Batman sombre. Ah oui, là d'accord, là on est vraiment dans le comics quoi. Et ça c'est pas mal. Et je trouve que c'est même au-dessus des personnages. Alors que par exemple, si on prend le film The Dark Knight de Nolan, c'est quand même plus les personnages, je trouve, qui te marquent que la réalisation. La réalisation est très bonne, le côté aucun effet spéciaux par ordinateur, ça marque, etc. Ça donne une impression visuelle assez intéressante. Mais c'est vrai que Joker, que Batman, que Double Face, waouh, c'est eux qui t'en mettent plein la vue, et c'est ça qui te reste en tête, je trouve. Alors que là, c'est tout l'inverse. Pour moi, c'est vraiment la réalisation comment l'histoire m'est racontée, que je garde vraiment en tête dans ce nouveau film, The Dark Knight. Il y a juste le début que j'ai trouvé un peu long. Le film, de manière générale, il est lent, mais comme j'aime bien. C'est-à-dire il est lent parce qu'il prend son temps et on te raconte vraiment une histoire, quoi. C'est pas rushé où tout va vite, où tu as besoin de tout le temps de mettre de l'action. Là, il y a même peu d'action. En fait, vous voyez, si on prend Seven comme à titre de comparaison, Seven, il n'y a pas tout le temps de l'action. Et le film prend son temps. Et ben là, c'est pareil, sur 3 heures en plus. Mais que le début que j'ai trouvé un petit peu long. Un petit peu quand même, faut avouer. Et la fin que j'aurais. Le climax de fin, j'aurais préféré un peu plus fort quand même, c'est vrai. C'est vrai. À la toute fin, pas de spoil, mais il y a un petit cliffhanger que j'ai trouvé un peu maladroit. Bon, là, je vous fais des petites touches un peu plus négatives, mais le film, j'ai beaucoup aimé. Franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment un très bon film. Dommage que le film soit pas raccordé au Joker de Philip Todd. Franchement, mais dommage, quoi. Ces deux films noirs, sombres, durs, qui critiquent la société, deux âmes en perdition, qui choisissent deux chemins différents. Ça a été tellement magique de les voir se retrouver. Alors oui, c'est Joker, il se passe en 90, et The Batman se passe plus dans les années 2020. Mais bon, c'est vraiment dommage, quoi. Ça, c'est, voilà, j'aurais voulu que pour moi, c'est, voilà, Warner, quand ils font des films où ils laissent les réalisateurs faire ce qu'ils veulent, et exploiter du DC sur un ton d'un drame ou d'un polar, ça donne des sacrés films, quoi. Donc ça fait plaisir. Donc au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'ai trouvé que c'était un excellent film, mais pas un Batman. C'est ça qui est marrant, j'ai pas l'impression d'avoir vu un Batman au cinéma. Le personnage, on aurait pu mettre à la place un autre personnage qui avait connu le même drame que lui, et qui avait les mêmes ambitions que lui. Eh bien, on a obtenu le même film, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment l'histoire et surtout la réalisation que j'ai vraiment adoré. Voilà, donc c'est un très 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 bon film. Et ça aurait pu être autre chose qu'un Batman, ça serait resté un bon film en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà ce que j'en ai pensé. On se voit bientôt. J'ai beaucoup de choses à dire parce qu'il y a des petites nouvelles qui sont sorties autour du film. Je vais faire une deuxième vidéo parce qu'il y a un peu plus de spoil sur l'avenir, sur des projets, le Batverse qu'ils veulent construire. Voilà, je vous ferai une deuxième petite vidéo. Allez, salut!